Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous étudions le chapitre 52 du livre des psaumes, donc le psaume qui porte ce numéro, le psaume numéro 52. Mais pour bien comprendre le psaume 52, il est nécessaire de faire une révision dans le livre de Samuel. C'est quelque chose dont nous avons fait l'économie hier lors de l'étude du psaume 51 parce que je pensais que l'histoire de Bathsheba et de Uri le Hittite était suffisamment connue pour éviter de la relire dans le texte. Mais là, nous parlons d'une histoire suffisamment obscure et pas assez, à mon sens, à mon avis, pas assez connue. Donc, il est nécessaire quand même de la réviser un petit peu avant de pouvoir comprendre le psaume 52, qui est relativement court, hein. Le psaume 52 fait 11 versets. C'est vraiment court. Néanmoins, il commence par la référence à un personnage biblique qui s'appelle Doeg Ha-Edomi. Doeg Ha-Adomi, pardon. Doeg l'Iduméen, et à propos duquel, si on ne connaît pas l'histoire, si on ne peut pas comprendre le psaume. Donc il faut revenir au premier livre de Samuel, au chapitre 21. David est en fuite. Au chapitre précédent, il vient de conclure une alliance avec Jonathan, qui est Jonathan, le fils de Saül. Là, il est en fuite contre la colère de Saül, qui est un roi qui a de gros problèmes de paranoïa, hein. Il a des crises psychotiques, de délire paranoïaque et de schizophrénie. Donc il est extrêmement problématique. Et il voit en David, dans la popularité de David, une menace, et David est obligé de s'enfuir. Il s'enfuit de nuit, il s'enfuit précipitamment, et il s'enfuit sans rien surtout, hein. Et il arrive à un endroit qui s'appelle Nov, qui est une ville de prêtres, où il y a un temple, et il parle à Achimelech, le prêtre, qui ignore, lui, qu'il est en conflit avec le roi Saül. Il est persuadé que David est toujours le grand général du roi Saül et qu'il voyage sous son ordre, sur son ordre, hein. Donc, il arrive vers le temple qui est dirigé par Achimelech. Achimelech lui demande Madoua Tarivatra, hein, pourquoi tu es tout seul et personne ne t'accompagne. Achimelech, David lui répond je suis en mission secrète de la part du roi, hein. Donc il le laisse croire son erreur, hein. Je suis en mission secrète de la part du roi et personne ne doit le savoir et j'ai besoin de ton aide, hein, si tu peux, parce que je suis parti vite. Est-ce que tu as un petit peu à manger? L'autre lui répond j'ai pas de pain, mais j'ai les pains, j'ai pas de pain ordinaire, j'ai pas de pain profane, mais j'ai les pains sacrés, les pains de proposition. Chamesh lechem, ki im lechem kodesh yesh, hein. Im nishmeru aneharim ach miisha. Néanmoins, il faut que tes serviteurs se soient tenus éloignés des femmes. C'est très difficile à comprendre parce qu'il vient de dire qu'il était seul. Bon, on l'a étudié avec certains d'entre vous il y a quelques années. Je peux pas, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails du texte. Mais en tout cas, David prend avec plaisir les pains, qui étaient les pains de proposition, qui étaient des pains censés avoir un usage sain. Il les prend pour les manger parce qu'il en a besoin, parce il est parti vraiment sans rien. Et il lui demande, est-ce que tu as aussi une arme? Et Achimelech lui répond, j'ai rien, j'ai pas d'arme, sauf il doit me rester quelque part dans une cave l'épée de Goliath que toi-même tu avais abattu il y a quelques années. Et de Goliath le Philistin. Et David lui dit, c'est très bien, il n'y en a pas une comme ça, je la prends. Sauf que le problème, c'est que toute la scène a été, j'allais dire, filmée. Elle a été, il y a quelqu'un qui a assisté à cette scène et c'est quelqu'un qui était planqué quelque part dans le temple et qui se trouvait là probablement par hasard, hein. C'est ce qu'on lit au verset 8. Et ce jour-là se trouvait un personnage parmi les serviteurs de Shaoul
Ne'etzar lifnei Hashem, qui était devant Dieu, qui était peut-être en prière, peut-être dans un état d'introspection ou de méditation dans le temple. Ushmo Doeg Adomi, et son nom c'est Doeg l'Iduméen. Abir Haroim Asher le Shaoul. Donc apparemment, il était le ministre chargé des troupeaux de Shaoul. Et il observe. Bon, peu après David s'en va, il continue son chemin, il va se réfugier chez un roi, Achish, roi de Gath. Il se fait passer pour fou. Enfin, bon, il y a quelques péripéties. Et maintenant, il faut lire le chapitre suivant, le chapitre 22 du premier livre de Samuel. Le focus maintenant se remet vers le roi Shaoul. Shaoul apprend que David s'est enfui, que quelque part il a pris quelques personnages avec lui et qu'ils sont un certain nombre, un certain groupe, un groupe qui fait dissidence. Et Shaoul a à nouveau une crise de paranoïa. Ishma Shaoul qui nous da David, Fanashim Asherito. Donc Shaoul a pris que David est quelque part et qu'il a pris des hommes avec lui. Shaoul Yoshev Givat Tachat Eshel Barama, alors qu'il est quelque part sous un arbre à Rama. Chanito Beyado, il a son arme, sa lance dans sa main, et tous ses serviteurs sont autour de lui. Vayomer Shaoul Avada, Vanitsavim Alav, Shimona Bnei Yemini. Donc il leur dit, écoutez donc, vous les Benjamins, Gam lechulchem, iten ben Ishai sadot uchamim lechulchem yasim sare alafim sare meot. Donc il est persuadé qu'ils sont tous du côté de David. Ki kshartem kulchem alay, vous êtes tous ligués contre moi. En fait, il est persuadé dans le complot. Vous êtes tous un complot contre moi. Ve'en golet ozni bechat bnei im ben Ishai. Personne m'a dit où se trouvait le fils de Jessé, c'est-à-dire David. Ve'en chole mikem alay. Personne ne s'inquiète de moi. Vegolet Adoni, qui ekim beni et avdi, alay le orev kayom azé. Mon fils me suscite de mon serviteur un traître comme en ce jour. Donc ça c'est une référence à Jonathan et là pour le coup il a raison. Et parmi tous les personnages qui sont autour de Shaoul qui savent pas quoi dire et qui sont un peu démunis, il y a Doeg Haadomi et lui il dit, tiens, justement, j'ai vu passer David. Je l'ai vu, ce fils de Jessé. Et il était à Nov, chez Achimelech, le fils de Achitouv, dans le temple. Et donc, bon, ça intéresse beaucoup Shaoul. Et Doeg lui continue à lui dire, il a consulté pour lui Adonai, Vetseda Natanlo, il lui a donné à manger. Ve'et Herev Goliath Aplishti Natanlo, il lui a donné le glaive de Goliath le Philistin. Immédiatement, le roi Shaoul fait venir Achimelech, qui lui a rien compris à l'histoire. Et non seulement lui, mais en plus toute sa famille, tous les gens de sa maison, toute sa famille, viennent vers le roi Shaoul. Vayomer Shaoul, Shma'na ben Achitov, Vayomer ineni Adoni, donc il appelle ben Achitov, le fils de Achitov, Achimelech. Pourquoi est-ce que vous avez comploté contre moi, toi et le fils de Jessé, c'est-à-dire David, que tu lui as donné? C'est c'est pas une allitération, c'est une assonance. Lechem vecherev, c'est-à-dire il y a 4 ségoles en 2 mots, 4 fois la même voyelle. Tu lui as donné du pain et un glaive. Veshaol lo Elohim, il y a aussi un jeu de mots. Tu as demandé pour lui, tu as questionné pour lui Dieu. Et Shaol, c'est aussi le mot Shaoul. Lakoum et là, il est les Orev, pour se lever traîtreusement contre moi en ce jour. Il y a un Achimelech et un Melech. Achimelech répond au roi. Et il y a aussi un jeu de mots sur le nom Achimelech, c'est-à-dire le frère du roi. Donc il n'est pas du tout comploteur. Juste, il ne savait pas que David était en dissidence.
S'il le savait, peut-être qu'il l'aurait aidé, peut-être qu'il l'aurait pas aidé, au moins il aurait été au courant qu'il faisait quelque chose de mal. Mais lui, il lui dit simplement, je ne savais pas du tout. Moi, je n'étais pas au courant de ces bisbilles à la capitale, à Jérusalem. Ça me passe au-dessus. Moi, je vois arriver David. Je le connaissais parce que c'est ton plus grand et ton plus fidèle général. Et, euh, et je l'ai aidé. Et j'ai jamais voulu faire quelque chose de mal contre toi. Et le roi Shaoul lui répond, toi tu mourras, et toi et tous les gens de ta maison, euh, il ordonne à ses serviteurs de les tuer, mais personne ne veut tuer des prêtres, parce que ce sont des Hébreux, des Juifs, et ils refusent de tuer leurs propres prêtres. Il n'y a qu'une seule personne qui accepte de tuer, c'est Doeg Haadomi. Donc c'est lui qui accepte de tuer. Il tue non seulement Achimelech, mais tous les gens qui sont venus avec lui, toute sa famille et toute sa maison, Shmonim Vahamisha Ish, 85, Nosé Ephod Bad, 85 personnes capables de porter le Ephod, donc c'est véritablement les vêtements de prêtrise. Et en plus, il fait passer toute la ville de Nov, la ville de prêtres, au fil de l'épée, et tue toutes les personnes qui avaient là-bas, les hommes, les femmes, les enfants, euh, et, euh, et, toutes les possessions aussi, les bœufs, les ânes, le bétail, tout le monde. Il y a juste un seul survivant qui est venu raconter tout ça à David. Voilà l'histoire de Doeg. Donc l'histoire de Doeg, c'est l'histoire d'un traître. Enfin, le livre des psaumes ayant été rédigé d'après la tradition par David, c'est un traître à David. Mais c'est ça qui est particulier, qui est paradoxal, c'est que c'est un fidèle du roi Shaoul. Il fait exactement ce que lui dit le roi Shaoul. Il ne fait que suivre ses ordres, mais c'est les ordres d'un fou. Et c'est ça que le texte biblique va lui reprocher. C'est à cause de lui que sont morts les prêtres de Nov, Achimelech et toute sa famille, et tout son village, et toute sa maison. Non pas à cause de la folie de Shaoul, mais à cause de Doeg à Edomi, parce qu'il n'avait pas besoin de dire ce qu'il avait vu et où il était. Voilà, on revient maintenant à notre livre des psaumes, au psaume 52. On va mieux comprendre, je pense, pourquoi ce psaume est un psaume de vengeance contre la médisance, contre le mensonge et contre Doeg à Edomi. On reprend donc le psaume 52, non pas au premier verset, parce que le premier verset, c'est le titre, L'Amnatseach Maskil David, mais déjà, dès le deuxième verset, on nous donne un nouveau titre, un autre titre, qui est un contexte dans lequel ce psaume est censé avoir été écrit. Non pas qu'il ait été écrit, on n'est pas obligé de comprendre qu'il a été écrit par David à ce moment-là, mais il a été écrit en référence à cet épisode dont David était le protagoniste, le héros principal. Bevo doeg Edomi vayegel et Shaoul vayomerlo ba David el bet Ahimelech. Lorsque Doeg Edomi est venu dire à Shaoul en lui disant, David est venu à la maison de Ahimelech. Ma tithalel bera'a hagibor. En quoi est-ce que tu tithalel, véritablement, tu te fais louange à toi-même, Pourquoi tu te glorifies de la méchanceté? Hagibor. Gibor, c'est un héros, c'est un personnage fort, mais là, il faut le comprendre au sens ironique, pardon, et ironique et cynique. Matit halel bera'a hagibor. En quoi tu te glorifies de la méchanceté, toi le héros? Hesed el kolayom. La bonté de Dieu, la générosité de Dieu dure toute la journée. Havot tachshov leshoncha. Ta langue, leshoncha, leshonnecha. Ici, le ségol est simplement là pour marquer la forme posale. Ta langue prépare ou pense à des ruines, à de la catastrophe.
Keta'ar melutash oseremia, comme un rasoir effilé, elle fait, il prépare du mensonge. Rémia, c'est le mensonge et la tricherie. Hein. Et ici, on a le mot ta'ar pour ceux qui assistent au cours du club. On s'était demandé la semaine dernière pourquoi, dans l'histoire de Samson, le mot pour désigner le rasoir, c'est mora, même vav resh he, alors que normalement en hébreu biblique, c'est ta'ar. Ahavtara mitov, hein, tu préfères le mal au bien. Sheker midaber tzedek sela, hein, tu préfères dire du mensonge plutôt que parler suivant la justice. Ahavta kol divrei bala, hein, tu aimes toutes les choses mauvaises, tous les discours, hein, toutes les paroles mauvaises, leshon mirma, la langue de la traîtrise, gam el itotsra la netzach. Aussi, c'est pourquoi, hein, ici il faut comprendre le gam, non pas comme aussi comme une conjonction de coordination, mais comme une conjonction de refus, hein, de contradiction. Gam el itotsra, c'est pour ça, hein, c'est pour cela, c'est à cause de cela que elle, que Dieu, itotsra, t'abattra, hein, littéralement, t'abattra la netzach, à tout jamais, yachtecha veisachacha meohel, hein, il te prendra et t'arrachera de ta tente, vesherchecha me'eretz chaim sela. Et ici, vous avez le mot shoresh qui signifie la racine, hein, et il enlèvera, il déracinera, au sens étymologique, il te déracinera de la terre vivante. C'est très fort comme vengeance et comme punition divine. Verset 8, Veirut tzadikim veiraou, afin que voient les tzadikim et craignent, hein, ve'alav ishaku, et ils riront de lui, hein, de qui? De Doeg Edomi, de celui qui prépare qui a que des discours de méchanceté, de mensonges, de traîtrise. Iné à Gever, lo yasim Elohim ma'ozo, voici ce qui arrive à l'homme qui ne met pas en Dieu sa force, ma'oz, hein, vaïftah berov oshro, hein, et qui place toute sa confiance dans sa richesse. Ya'oz, et ici, Oz, c'est pas comprendre au sens de Az, la force, mais au sens de Az panim, hein, c'est l'orgueil. Il était orgueilleux, behavoto, hein, dans le mal. Va'ani, alors que moi, dit l'auteur, dit le poète, ça c'est une phrase centrale. Va'ani kezaït ra'anan, moi je suis comparable à l'olivier en fleurs. Bevet Elohim, dans la maison de Dieu. Batahti behesed Elohim, olam vaed. Je place ma confiance dans la générosité de Dieu pour tout jamais. Odcha le olam, je te remercie, je te rends grâce, hein, à tout jamais, qui a asita de ce que tu as fait. Va akave shimcha, kitov neged hasidecha. Et je place mon espoir dans ton nom, parce qu'il est bon, face à tous ceux qui te servent, qui sont pieux, les chassidim. Donc vous voyez que c'est un psaume très violent, de violence et d'opposition entre le personnage de Doeg, qui est le personnage par définition du traître. Alors c'est difficile parce que dans le Midrash, les sages en font un grand chacham, les sages en font un grand, afin d'accentuer l'opposition entre David et Doeg, ils n'en font non pas un iduméen, mais un sage particulièrement érudit et particulièrement intelligent, un grand rabbin en fait, hein, mais qui est tombé par la faute de la langue en croyant bien faire. Et du coup, ça permet la bonne opposition entre David qui reste fidèle à Shaoul
mais qui reste fidèle au vrai Shaoul, celui qui n'est pas malade, alors que Doeg reste fidèle à Shaoul, quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse, quand bien même il s'emporte dans la folie. Et quelque part, les sages du Talmud, du Midrash, vont finir par dire que c'est à cause de Doeg que Shaoul a été puni, parce que ce qu'il a fait ici est totalement irréparable, mais ce n'est pas de sa faute à la limite, puisque c'est sa folie qui parle, alors que Doeg lui a donné un instrument pour rendre sa folie meurtrière. Donc voilà, vous avez c'est un psaume qui parle de cette opposition entre Doeg, le traître, celui qui a utilisé sa langue pour la traîtrise, pour la mort et pour la folie et la destruction, contre David, qui lui utilise sa langue pour faire des poèmes à Dieu, et lui qui se compare à Zaït Ra'anan, un olivier en fleurs, un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. C'est très beau, hein, c'est très intéressant. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Aujourd'hui, le temps me presse, donc je n'ai pas le temps de vous faire écouter un psaume. Ce que je voudrais, c'est vous lire un passage du Midrash. Un Midrash qui se trouve dans le Talmud, dans le traité Sanhedrin, à la page 106. 106 Amoudbet, 106 verso. 106b. Voilà. Dans ce Midrash, il y a une conversation entre Dieu et David à propos de Doeg l'Iduméen. On voit que Dieu a envie de sauver la mise de Doeg. C'est-à-dire que quelque part, Dieu a conscience que c'était un personnage particulièrement méritant et méritoire, parce que c'était un grand sage, parce que c'était un grand chacham, et il essaye de lui trouver des circonstances atténuantes. Pourquoi ? Pour lui donner au moins la vie dans le monde futur. Hein. Qu'il soit condamné sur cette terre, pourquoi pas, c'est la justice, parce que il est responsable de la mort de centaines de personnes, dont des prêtres, mais au moins qu'il ne soit pas condamné à ne pas voir le monde futur, c'est-à-dire véritablement qu'il ne soit pas condamné pour l'éternité. Amar Rabbi Yitzhak, Ma'edirtiv Gam El Itotzra Lanetzach. Que signifie le verset 7, que nous venons de lire et de traduire? Gam El Itotzra Lanetzach. Aussi Dieu t'abattra-t-il pour toujours, la Netzach, à tout jamais. Amar Akadosh Baruch Hu le David, Dieu a dit à David, Niti Doeg le Alma de Ati. Moi, j'ai envie de donner à Doeg une part au monde futur. Amar Lefanav, David lui aurait répondu, Gam El Totzra Netzach. Lui aurait répondu avec un verset de psaume. C'est-à-dire que c'est à vous de savoir ce que signifie le texte. Est-ce que signifie que David a écrit ce psaume pour justement donner des arguments à Dieu, ou que David a écrit les psaumes et qu'après, lors d'une conversation avec Dieu, il se cite lui-même dans un psaume pour convaincre Dieu de ne pas faire ce qu'il projette. C'est ça qui est passionnant dans la littérature rabbinique, c'est que tout est dans un univers où les textes se répondent les uns aux autres. On n'est pas censé réfléchir et savoir quel est l'œuf et la poule dans le texte. Amar Lefanav, Gamel Totzra Netzach, Akadosh Baruch Hu. Donc, en gros, David répond à Dieu, non, moi ce que je te demande, c'est justement de ne pas donner à Doeg le monde futur. C'est au contraire de l'abattre pour toujours, dans le temps de ce monde-ci et dans le temps du monde futur. Mais après, Dieu va, c'est une espèce de procès dans lequel Dieu va tenter de se faire l'avocat, non pas du diable, mais l'avocat de Doeg. Akadosh Baruch Hu omer David, lamrot ma'asav Doeg yagi al ha'olam haba. Malgré ce qu'il a fait, il serait juste que Doeg arrive au monde futur.
ממשיך המדרש, מה דכתיב, יחותך וישחך מאוהל ושרשך מארץ חיים סלה. Donc pourquoi est-ce que David, dans la suite du verset, du même verset dans le psaume, il t'empoignera et t'arrachera de ta tente, il te déracinera de la terre des vivants. Amar Kadosh Baruch Hu limru shmata be midrasha mishme. C'est difficile de dire qu'il n'a pas le droit au monde futur parce qu'il a été tellement un grand érudit qu'il est possible qu'on perpétue son nom en disant des paroles de la Torah qui viennent de lui dans les maisons d'études. Yomru Shmo Abevet Midrash Mishmo. Donc on peut enseigner des enseignements qu'il a lui-même initiés. Et David lui répond à Marlefanav, non, non. Quand je dis que Dieu t'empoignera et t'arrachera de la tente, je parle justement du Beth Midrash, de la maison d'études. Ce qui renvoie à la paracha de la semaine dernière. On avait dit que Yaakov était un Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov était assis dans les tentes. Quelles tentes? Les tentes de la maison d'études, justement. Les Hive, les Banin Rabanan. Et Dieu tente un dernier argument dans le but de sauver Doeg Adomi, en tout cas de l'oubli. C'est ça, de l'oubli. Et il dit peut-être qu'il aura des enfants, une descendance qui seront rabbins, c'est-à-dire qui seront des érudits dans la Torah. Et pourquoi peut-être que le mérite de sa descendance lui permettra, peut lui permettre en tout cas, d'accéder au monde futur. Et David lui répond, Vesher Shecha, et ta racine, mais Eretz Chaim, ta racine sera déracinée de la terre des vivants. La racine, c'est la descendance. Et comme ça, il ferme la discussion. Dieu lui-même ne trouve plus rien à dire et Dieu se retrouve incapable de sauver l'âme de Doeg. Quand même très fort. Ça montre à quel point, déjà, il ne faut pas trop... faut pas trop avoir de conflit avec David parce qu'il est suffisamment bien placé en haut lieu, il a des arguments suffisants pour contrer Dieu, alors même que Dieu a envie et est tenté d'appliquer une mesure de miséricorde et d'accorder la vie au monde futur à Doeg, après qu'il ait payé évidemment, et pour des arguments, pour des circonstances atténuantes, David le refuse. Ici, c'est Dieu qui se fait l'avocat de Doeg et David qui se fait l'accusateur public, qui se fait le procureur, qui demande à Dieu justement de ne pas de le condamner lourdement et de ne pas le gracier. Et on voit à quel point la force de David est justement, est justement de... quelle est la force de David justement? Je crois qu'ici, on peut utiliser à propos de David ce que lui-même dit dans le verset 4. Ta langue est capable de préparer des ruines, et ta langue est comme un rasoir effilé. Les sages disent quelque part aposel bemumo posel, c'est-à-dire que quand on parle de quelqu'un, on parle de soi. Et en fait, ce que David dit à propos de Doeg, il le dit à propos de lui. Il a une langue particulière. Alors, sauf que ce qui change la différence, c'est que David utilise sa langue pour le bien. David, lui, n'aime pas le mal plus que le bien, mais le contraire. Et il n'aime pas le mensonge. Et il n'aime pas la rémia, la tricherie. Et il utilise sa langue pour le bien, alors que Doeg est visiblement, ou à peu près, en tout cas dans la tradition, du même niveau que David, mais lui, il utilise sa langue pour faire le mal. Et quelle est la différence donc entre Doeg et David? Déjà que Doeg, c'est qui l'auteur de la phrase qui
qui dit quand la vérité met ses chaussures, le mensonge a fait le tour du monde. Hein. Je ne sais plus exactement qui est l'auteur de cette phrase, mais celui qui dit du mensonge et de la médisance, lui, il est cru et ça a des effets immédiats. Tandis que celui qui n'utilise sa langue que pour la vérité et pour le bien, il est kezaït ra'anan, comme un olivier verdoyant, c'est-à-dire quelqu'un qui prend largement son temps, comme un arbre, qui prend le temps de grandir, qui prend le temps de s'enraciner dans la terre, mais sa racine durera à tout jamais. Un olivier, il y a des oliviers qui sont centenaires, des oliviers qui sont millénaires presque. Hein. Et cette image-là de l'arbre est particulièrement belle, particulièrement parlante, parce que l'olive, bon, inutile de dire que l'olive est un des symboles de la terre d'Israël, et le symbole qui permet d'exprimer que David, lui, a la vie éternelle, tandis que le nom de Doeg est et sera quasiment oublié, à part dans le psaume 52 et dans 2 chapitres du livre de Samuel. Voilà, bonne journée à tous et à demain.